Bonjour et bienvenue dans les chroniques de maths. Alors avant que la vidéo commence, sachez que cette vidéo sera aussi disponible en podcast. Je pense qu'à l'avenir c'est quelque chose que je ferai assez régulièrement quand j'ai pas en fait de vidéo unboxing à faire et qu'il n'y a pas concrètement de vidéo à regarder en fait. Du coup aujourd'hui je vous propose mon avis avec spoiler sur la série Red Light qui a été publiée chez Awa. Alors c'est une histoire scénarisée par Sarah Cho qui a fait son entrée dans le monde des comics avec ce comics justement puisqu'à la base en fait elle écrit des sketchs pour une équipe de comédiens qui est basée à Los Angeles. Et au dessin, on a Priscilla Petretes, qui est principalement connue pour le comics Hit Me, qui a également été publié chez Awa. Alors Red Light, c'est quoi? Red Light, en fait, c'est un thriller érotique de SF dans lequel, en fait, on va suivre Lacey, qui est une androïde de plaisir. Donc, en fait, elle est dans un bordel high-tech, bordel doté d'hologrammes, d'expériences en VR, et tout un tas d'autres androïdes de plaisir. Mais Leslie, en fait, par rapport aux autres androïdes, c'est qu'elle a été programmée pour avoir une conscience et des émotions. Et donc, en fait, elle se sent prisonnière parce qu'évidemment, les androïdes n'ont pas le droit de sortir. Ils sont retenus ici comme c'est du, entre guillemets, matériel. Et en fait, elle rêve que d'une chose, c'est de s'enfuir de ce bordel, en fait. Dans ce complexe, elle va faire la rencontre d'une petite fille d'une dizaine d'années qui s'appelle Nathalie. Elles vont sympathiser, elles vont devenir amies. Et en fait, elles vont toutes les deux essayer de s'enfuir parce qu'elle aussi, elle n'a jamais pu aller dehors. Alors, avant de passer dans la partie spoiler, je vais très rapidement vous donner mon avis. Alors, les dessins me plaisent, en fait, c'est un genre de Joel Jones, mais un peu moins détaillé. C'est très numérique, mais ça colle parfaitement de la SF. Et les couleurs très pétantes, je trouve que ça colle parfaitement, en fait, à l'ambiance cyberpunk. Vous savez, tous ces néons, toutes ces couleurs très flashy, etc. Donc, ça colle parfaitement. Pour ce qui est de l'histoire, malheureusement, en fait, la fin est complètement rushée. J'ai cru comprendre que la quatrième issue, donc la dernière de ce comics, avait eu du retard dans sa publication. Et je me demande même si à la base cette histoire ne devait pas être faite en 6, voire peut-être même 8 épisodes. Je peux pas conseiller ce comics, l'histoire est trop basique. La morale est vraiment bateau, si tant est qu'il y en ait une. Et en fait, n'importe qui aurait vu un ou deux films de SF avec des IA, avec la thématique de la conscience que pourrait avoir ou non une machine, et bien du coup, en fait, cette histoire, elle vous paraîtra complètement banale et convenue. Maintenant, je vais passer sur la partie spoiler. En fait, les deux premiers épisodes m'ont vraiment mis dans l'ambiance, l'histoire commençait à se construire, et je pensais même avoir affaire à une histoire qui allait se rapprocher, par exemple, d'un film comme Ex Machina, où sans trop vous en dévoiler, un androïde qui est vraiment doté d'une conscience et aussi enfermé chez son créateur et en fait elle rêve que d'une chose, c'est d'aller voir le monde extérieur. Le problème en fait c'est que dans cette histoire ça va vraiment pas être ce type de récit. En fait, Leslie elle était programmée avec des notions d'empathie, donc elle ressent la joie, la souffrance, la tristesse, etc., le bonheur. Son créateur s'appelle Mister et en fait on comprend que son créateur il l'a conçu pour imiter sa femme défunte. Donc Mister est également le patron de ce bordel high-tech. Et déjà là, c'est quand même vachement glauque. Parce que du coup, on a un homme qui a perdu sa femme, qui a créé un androïde qui lui ressemble mentalement et un peu physiquement. Et en fait, il l'a fait tapiner. C'est extrêmement bizarre. Je veux dire, s'il a perdu sa femme, qu'il l'aime, qu'il va investir massivement de l'argent pour en fait la recréer dans un androïde, bah c'est pour l'aimer, la cajoler, c'est pas pour l'envoyer faire la prostituée. C'est un truc que je ne comprends vraiment pas en fait pourquoi dans ce récit ce personnage est comme ça. Sachant qu'en plus du coup une fois par semaine il a un rendez-vous galant avec elle où il l'habille, elle est jolie, ils prennent un repas en amoureux, ils font l'amour, etc. Et ensuite il la renvoie au bordel. Je comprends vraiment pas, c'est extrêmement bizarre. Leslie, elle va donc du coup s'enfuir de ce bordel avec l'aide de deux hommes. Le mécano du bordel qui répare en fait les androïdes qui sont abîmés par les clients violents et barjots. Et un client qui s'appelle Mars et qui est un gros caïd, c'est un dealer de drogue, meurtrier, etc. Et il est très très attaché à Leslie. Et en fait, elle va jouer de ça en lui demandant de l'aider à s'enfuir, en fait. Elle va lui dire comme ça on pourra être réunis, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Mars va venir avec ses hommes de main, ils vont flinguer une bonne partie du personnel, ils vont réussir à s'enfuir avec Leslie. Leslie va prendre avec elle son amie Nathalie, la petite gamine d'une dizaine d'années. Mais en fait, finalement, elle quitte les griffes d'un pervers narcissique pour tomber dans celle d'un mec un poil moins cinglé en fait. Le truc c'est que très rapidement en fait elle va se faire attraper, Mars sera tué par Mister et ses hommes, et elle et Nathalie vont à nouveau retourner dans leur prison.
Et en fait, c'est à partir de là que le récit tombe complètement à plat. Parce qu'en fait, il restera qu'un seul épisode pour conclure toute l'histoire. Et 20 pages pour conclure une histoire comme ça. En fait, pour moi, l'histoire aurait dû commencer ici. C'est seulement là que l'histoire commençait à prendre, où il commençait à se passer quelque chose. Le build, toute la création de la narration commençait à prendre. Et à partir de là, en fait, un épisode pour conclure, et c'est beaucoup trop peu, c'est pas assez. En gros, dans le dernier épisode, on va en apprendre un peu plus sur les motivations de Mister. En fait, sa femme, elle était aussi retenue un peu en prison, en fait, hein, dans ce bordel, dans ce complexe, et il avait une peur terrible que si elle sorte, il lui arrive quelque chose. Sauf que la seule fois de sa vie où elle a réussi à échapper à son contrôle, où elle est sortie dehors, elle a eu un accident et elle est décédée. Donc Mister, il a pété les plombs, il a investi énormément d'argent pour créer une androïde dotée d'émotions semblables à celles de sa femme, et à lui ressembler. Et en parallèle, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à investir massivement et à faire des expériences pour cloner sa femme. Il faut savoir que dans l'univers-là, on nous dit dès le départ que le clonage, c'est quelque chose de totalement illégal dans la ville, enfin dans le pays où ils sont, etc., dans le monde. Et en fait, Nathalie, la petite fille, c'est un clone de sa femme. Et on va se rendre compte que des Nathalie, en fait, il y en a des dizaines et des dizaines. Elles ont tous une dizaine d'années. C'est des clones qui sont pour l'instant ratés. Il n'a pas encore réussi à recréer sa femme, etc. Lacey, à ce moment-là, va libérer tout le monde, tous les androïdes retenus prisonniers, tous les clones retenus prisonniers. Et en fait, ce qu'elle va faire, elle va réussir à pirater toutes les chaînes télé de la ville. Et en fait, elle va se streamer. Et en fait, elle va délivrer un message qui est: Mister fait du clonage, c'est illégal. En même temps, elle va aussi donner un autre message qui est: oui, je suis un robot, mais je suis doté d'émotions comme vous, etc. Je ne rêve que d'une chose, c'est d'être une personne, etc., etc. La police arrive, et en fait, il y a juste une morale à 2 balles balancée en une phrase où en fait, Lacey va juste dire à Mister si tu nous aimes vraiment, faut que tu nous laisses partir, faut que tu nous laisses vivre, tu peux pas nous retenir prisonniers, etc. Et Mister accepte. Et il se fait arrêter. Et Lacey et Nathalie et le mécano partent refaire leur vie, ils prennent le train et ils s'en vont visiter le monde. Et l'histoire s'arrête. En fait, c'est tellement rushé la fin. Il n'y a plus aucun développement de perso. Il n'y a pas d'évolution réelle de personnage. J'ai franchement pas réussi à avoir d'empathie pour Lacey. En fait, on passe trop peu de temps avec elle, même pour Nathalie en fait. Nathalie, on la voit 15 cases, 20 cases en tout peut-être. C'est trop peu. Et en fait, je pense que si 99% des hommes du récit sont des salopards immondes, en fait, c'est simplement pour que la seule personne qui ait l'air un tant soit peu humaine, ce soit Lacey. Et comme ça, en fait, on n'a pas le choix de l'aimer, vu que la seule alternative de personne bonne, en fait, c'est un robot. Il y a Nathalie également, il y a aussi le mécano, mais je vous jure que dans le récit, tous les hommes c'est horrible, quoi, c'est des ordures finies. Et je trouve que c'est des facilités scénaristiques, c'est nul. Et en fait, ce qui m'a achevé complètement, c'est à la fin du TPB, on a 2 pages avec, vous savez, les mots de l'auteur, donc les mots de l'autrice en l'occurrence, et de l'illustratrice. Et en fait, Sarah Cho explique, je vous mettrai un screen véridique, les premières lignes commencent en fait où elle nous explique qu'elle a des goûts de chiottes en matière d'homme, qu'elle a quasiment rencontré que des connards en tant que petit copain, qu'elle s'attache trop à tous ces hommes en fait qui lui conviennent pas, et en fait elle se dit que si elle tombe aussi souvent sur des cons, comme mec, le problème vient peut-être pas d'elle, mais que c'est un problème sociétal. En fait, si je vous ai dit en début de vidéo qui était Sarah Cho, c'est pas anodin en fait, parce que on a affaire à une femme en fait qui écrit des sketchs pour un groupe de comiques de Los Angeles. Mais ça sent tellement le bobo subventionné. En fait, je pense que le résultat des élections de la semaine dernière, ça lui a pas plu du tout à Sarah Cho. Parce qu'en fait, elle est en train de se dire qu'elle va devoir trouver un boulot maintenant, un vrai truc. Enfin bref, c'est vraiment une occasion manquée pour ce récit parce que personnellement, je suis très friand de SF. Il y avait vraiment ce petit côté cyberpunk que j'aimais bien. La thématique de l'IA, c'est un truc que j'adore. Je peux pas vous le recommander 16 balles pour un TPB comme ça, où quand on est un homme, en plus, on a un peu l'impression qu'on se fait cracher dessus. C'est très moyen, c'est très très moyen. À la place, par contre, je vous conseille vraiment de regarder le film Ex Machina. Même iRobot, hein. Franchement, iRobot, putain, c'est cool. Moi, ok, j'étais gamin quand je l'ai vu, mais je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. iRobot est un bon film, hein, franchement. Et si vous voulez un film qui traite de l'IA, mais sous un angle vraiment super intéressant, et qui va vraiment vous mettre sur le cul, il y a Her avec Joaquin Phoenix. Honnêtement, ce truc-là, c'est un ovni. Il faut voir ce film. Il est vraiment excellent. Voilà, fin de cette review. Voilà, bilan très mitigé pour ce comics malheureusement, mais j'espère vous avoir donné envie de regarder 2-3 films qui sont tous les 3 de très bons films. Donc voilà, j'ai quand même envie de conclure sur une note positive en vous donnant des recommandations.
Sur ce, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis écoutez, je vous dis à la prochaine, ayez de très bonnes lectures les gars, ciao!